Bonsoir et merci de votre présence pour cette nouvelle émission sur le football local. Résumé complet du week-end, de l'actualité sportive à La Réunion, 97.4 Foot Plus. Vous avez eu connaissance sûrement de la nouvelle qui est tombée cette semaine, l'annulation par le tribunal de grande instance à l'initiative de la liste conduite par Dominique Gouman de l'Assemblée générale de la Ligue réunionnaise de football. C'était en décembre 2012 et par conséquent de l'invalidation du poste de président occupé par Yves Etève. Il faut donc s'attendre à de nouvelles élections et en attendant justement ces nouvelles joutes, il restait tout de même une journée de championnat très importante à disputer, c'était ce week-end, et c'est ce qui va faire l'essentiel de notre programme. On commence par la première division. La Saint-Pauloise avait l'avantage dans sa course pour le titre face à l'Excelsior. Les Saint-Paulois étaient à bras fusil pendant que les Saint-Joséphois recevaient la Saint-Louisienne. Je vous propose les meilleurs moments de ces deux rencontres, d'un stade à l'autre, d'une minute à l'autre. Et vous l'avez compris sur ces images, si vous ne connaissiez pas encore le résultat, c'est la Saint-Pauloise qui est donc très logiquement le champion 2014. Une Saint-Pauloise qui succède à la Sainte-Marienne, une victoire des joueurs de Christian d'Affreville, construite en deuxième période sur le terrain de Bras-Fusil, le stade Jean-Alain. L'Excelsior de son côté a fait le job, mais ça n'a pas suffi. Là, on reste sur cette grosse ambiance du côté de Saint-Benoît, mais on va dans les prochaines secondes faire un retour sur ce face-à-face à distance entre deux équipes qui se connaissent bien et qui se respectent. Dimanche après-midi, d'abord, on va faire un tour à Saint-Joseph sur le stade de Raphaël Babé à droite et à gauche, vous le voyez, les présentations d'usage entre les rouges de la Saint-Pauloise et les verts de Bras-Fusil. Alors, deux matchs, et là il faut féliciter les organisateurs qui ont débuté exactement dans la même minute, ce qui nous a permis donc de faire ce parallèle que l'on vous propose maintenant à partir des meilleurs moments de ces deux rencontres. Et on commence par le stade Jean-Alain avec une équipe de la Saint-Pauloise qui est à l'attaque évidemment et qui se heurte au gardien Bourseau, le gardien de Bras-Fusil. Première occasion au cours des premières minutes pour l'équipe de Bras-Fusil. Le Christian d'Affreville très présent, très proche de ses joueurs tout au long de cet après-midi, donc à essayer de les pousser au cours du premier mi-temps qui restera très moyenne tout de même pour l'équipe Saint-Pauloise avec Babas qui tente le passement de jambes et encore une fois ça passe devant la cage du gardien bénédictin. Pendant ce temps, au stade Raphaël Babé, dès la 5e minute, c'est, vous le voyez, il est au départ de l'action. Giovanni Songoro, il va être également à la conclusion du premier but de l'Excelsior. L'Excelsior qui a donc 3 buts au moins à inscrire, même si son destin ne lui appartient plus. Le job est fait dès la 5e minute. Les Saint-Joséphois ouvrent le score, donc et mènent par un but à 0. Et on va voir la réaction saint-louisienne, histoire de montrer quand même que cette Saint-Louisienne-là n'était pas venue en victime expiatoire, loin de là. Elle a bien failli égaliser sur cette frappe de William Mounousabi qui oblige le gardien à intervenir. À Saint-Benoît, le président Jean-Jacques Charolais s'interroge. Alors comment il est? Combien il est là-bas? Il n'entend pas. Ou entend ou là? Combien? 0-0, non? 1-0? 1-0? Qui ça? Excelsior? Bon, allez, 1-0, là il faut mettre une affaire. Hein. Alors, l'équipe de la Saint-Pauloise, dans ce temps, n'ouvre toujours pas le score. Et pourtant, les occasions sont de plus en plus nettes. Là, gros cafouillage devant la cage de Bras-Fusil, rien à faire. Les Bénédictins s'en sortent parfaitement. Là, le but, il est annulé parce qu'il y avait une position de hors-jeu, vous l'avez compris, au deuxième moment. L'équipe de la Saint-Pauloise va chercher des solutions, elle ne va pas en trouver. Jean-Jacques Charolais, vous l'avez vu, également Christian d'Affreville, ne sont pas très contents. Ils ne sont pas très contents car leur équipe ne donne pas l'impression d'un futur champion, ne donne pas l'impression de vouloir faire des choses. Il leur passe, les minutes tournent, on est toujours en première mi-temps. Il faut pourtant donc trouver cette solution. Les deux frères jumeaux presque, voilà, font à peu près les mêmes gestes. Et comble de malchance, blessure du côté de la Saint-Pauloise et entrée donc d'un nouvel attaquant, Debré. Et ça ne va pas suffire car pendant ce temps, du côté de Saint-Joseph, l'Excelsior enquille le deuxième but que voici. Mohamed El Madagri est à la réception, on est toujours en première mi-temps, je vous le rappelle. 2-0 pour l'Excelsior, malgré cette nouvelle réaction saint-louisienne, nouvelle parade du gardien saint-joséphois, Michael Grondin. 2-0 à Saint-Joseph, 0-0 au stade de Michel Volney au stade de Jean-Alain à Saint-Benoît. Les Saint-Louisiens, vous le voyez, auraient très bien pu réduire le score par 2 fois, alors que la Saint-Pauloise, toujours donc, alors que la pause vient d'être sifflée,
toujours dans le doute, 0-0. On parle de match d'appui dans la situation présente. Dès le retour des vestiaires, les Saint-Paulois sont à nouveau à l'attaque avec Babas qui va chercher une solution et finalement, ballon dégagé par la défense bénédictine en catastrophe. Cette longue touche de Christopher Achelous sème la pagaille et devant la cage du gardien Bourseau finalement qui s'en sort bien. Les Saint-Paulois commencent à douter, et ce d'autant que du côté de Saint-Joseph, alors que les supporters de Saint-Paul, vous le voyez, sont impatients, il faut marquer ce but car pour l'instant on n'a pas de match d'appui avec 2-0 du côté de l'Excelsior. L'Excelsior qui va marquer un troisième but, 3-0. Regardez, il y a Roberto Alcaman au départ et cette lourde frappe qui vient tromper le gardien Botta. Qui avait dit, ne s'est pas posé de question, 3-0 à cet instant précis, et bien c'est l'Excelsior qui est le champion de la Réunion. Le champion de la Réunion il est là, parce que Saint-Paul a toujours tenu en échec. Il fallait au minimum 3 buts pour avoir un meilleur goal average. Ils l'ont fait, les Saint-Josephois. Les minutes s'écoulent, les toutes petites minutes du reste. Saint-Paul, sûrement en courant, va devoir s'inquiéter, alors que Saint-Louis n'a pas lâché le morceau encore, tente de réduire le score. Encore Michael Grandin à la parade. Retour à Saint-Benoît, la Saint-Pauloise a peut-être entendu le message, eh bien ils vont trouver la solution et c'est Menric Tatel qui va permettre à son équipe de se libérer totalement 5 minutes à peine après le troisième but de l'Excelsior. Menric Tatel renverse tout et permet à la Saint-Pauloise de reprendre possession de ce trophée 2014. À nouveau, la Saint-Pauloise est dans la peau du champion. Grosse délivrance, mais ça ne suffit pas car si Brafusi venait à égaliser à nouveau, on reparlerait évidemment d'une victoire et d'un titre de champion qui basculerait du côté de Saint-Joseph. On reste pour l'instant à Saint-Benoît. Le Brafusi n'a pas dit son dernier mot. Regardez là, on réclame une main. L'arbitre ne bronche pas. Main ou pas main, toujours est-il que ça ne changera rien à l'histoire. Regardez, bon allez. Bon, toujours 1-0 pour la Saint-Pauloise, alors que du côté de Saint-Joseph, c'est l'équipe de la Saint-Louisienne qui va réduire le score avec cette réalisation de Lebon, qui permet donc à la Saint-Louisienne de n'être plus menée que par 3-1. 2 buts d'écart, 1-0 pour la Saint-Pauloise. C'est la Saint-Pauloise qui est toujours championne pour l'instant. Mais attention, il suffit d'une égalisation de Brafusi. Bien au contraire, c'est Menric Tatel qui offre sur un plateau à Razolofo le deuxième but de la Saint-Pauloise. Ça y est, cette fois c'est plié, 2-0. La Saint-Pauloise tient plus que jamais ce trophée 2014 dans les mains. L'Excelsior ne peut pas avoir de regrets. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Et là, le président dit, allez voir dans mon coffre là-bas, il y a un paquet de t-shirts, nous l'a préparé, il a écrit un affaire dessus, ramène là, les bons là, il reste 2-3 minutes. Et on mène 2-0, ça ne peut plus nous échapper. Il a raison car le public également, les supporters Saint-Paulois qui avaient fait le déplacement, savent que le titre ne peut plus lui échapper. Du côté de Saint-Joseph, l'Excelsior rajoute un 4e but par Djardi Nadouane, mais ça ne servira pas à grand chose. L'Excelsior reste le vice-champion 2014, la Saint-Paulois le grand champion. D'abord les réactions du côté de Saint-Joseph, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont tout essayé mais ils n'avaient plus les cartes en main, pas trop de regrets. Ils ont quand même la Coupe de la Réunion, la Coupe de France régionale, un bilan plutôt satisfaisant. On va faire un petit peu le tour des divers responsables avant de revenir voir la joie Saint-Paulois du côté de Saint-Benoît. On commence par le premier supporter de l'équipe de l'Excelsior. Je connaissais déjà moi la Coupe de France et la Coupe de la Réunion. Par contre, la saveur du championnat, ça fait 40 ans qu'on n'a pas goûté. Donc il faut remettre l'ouvrage sur le métier et préparer l'année prochaine. Simplement, je ne vais pas aujourd'hui incriminer les joueurs. On a fait une très très belle saison, une très très belle deuxième partie de saison, excellente, même magnifique. Mais cela n'a pas suffi parce que quand il fallait être peut-être régulier, sur le match de Saint-Pierre, sur le match de Sainte-Marie, je pense que c'est là qu'on a perdu, sur ces deux matchs-là. Mais bon, on a perdu, on est quand même juste derrière le champion. Et donc il faut féliciter Saint-Paul parce que ce n'est pas facile. Et ils y sont parvenus. Je pense que maintenant, comme je l'ai dit, il faut tirer le bilan de cette saison et préparer l'année prochaine. Ça reste savoureux malgré une année difficile. C'est quand même pas bien, c'est une année 2014 où l'USST a été dissoute. Une année où la Ligue finit en lot de boudin, je veux dire, donc c'est pas une année qui est très simple pour le football réunionnais. Et on a un beau champion et on a un beau vainqueur de coupe
fait parler de l'exception et bien sûr je vais saluer le titre de la Saint-Étienne. C'est du fair play et ça doit se faire. On n'a pas gagné le championnat, on va savourer la Coupe de France et la Coupe de la Réunion. Maintenant on a déjà 2 trophées, on finit sur une bonne note contre taper Saint-Louis 4-1 chez nous. Maintenant, on va fêter. On voulait surtout ne pas avoir de regrets, parce qu'au cas où s'ils chutait là-bas et que nous, on ne faisait pas ce qu'il fallait ici, on aurait eu de très très gros regrets. Donc on a voulu juste faire ce qu'il faut au niveau des buts, pour que voilà, si ça se passe mal pour eux, ben, ce serait tant mieux pour nous, mais non. Il faut les féliciter eux, parce que bon, ils ont perdu les 2 coupes, ils finissent champions. C'est un travail de longue haleine, je le sais. Bravo à la Saint-Pauloise. À Saint-Benoît, coup de sifflet final, mission accomplie pour la Saint-Pauloise, toute heureuse de s'emparer de ce nouveau titre de champion, bien mérité, on peut faire la fête. Ah, fabuleux parce que c'est de la souffrance qu'on a gagné et on a beaucoup souffert cette année, mais nous quand on souffre c'est en silence et là aujourd'hui ça paye et en même temps c'est sûr que si on est là aujourd'hui c'est grâce à l'honnêteté de la Saint-Marienne qui nous a aidés en battant Saint-Pierre et en faisant match nul contre Excelsior. Et merci à eux. C'était un match difficile à gérer parce que l'équipe jouait mal. On ne s'est pas trouvé techniquement sur ce terrain. Et un adversaire qui a joué le coup à fond, c'était pas facile. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on a gagné, qu'on est champion. Tu as trouvé les mots à la mi-temps? Non, mais ils savent, quand on joue comme ça, je suis pas content. Et ils savaient qu'il fallait réagir pour être champion parce qu'on ne pouvait pas se contenter d'un match nul. L'ensemble de la saison? Ah, c'est exceptionnel, je l'ai déjà dit. Même si on n'aurait pas gagné, la saison qu'on faisait était exceptionnelle. Et c'est un exploit. Terminer champion devant la Saint-Pierroise, devant Sainte-Marie, devant Excelsior, pour moi c'est un exploit. Je termine la saison depuis le mois de août avec 2 attaquants, j'en ai eu pas plus. Il n'y a que Razo et Tatel. J'étais très exigeant avec eux, je les ai entrés dedans, j'étais très dur avec eux. Mais comme signe, c'est eux à chaque fois, semaine dernière, là, c'est eux qui marquent. Je suis très content pour eux parce que au moins c'est eux qui ont déclenché le truc, c'est eux qui nous offrent le titre de champion et je suis satisfait. Enfin, je crois qu'on a affiché les couleurs en début de saison, les conditions ont été réunies pour pouvoir obtenir un titre. Je crois que si c'est pour être prétentieux de dire qu'on jouait au moins un titre, je crois qu'on est fiers aujourd'hui d'avoir été prétentieux. Un gros coup de chapeau, staff technique, aux joueurs, bien entendu, au public. Et c'est une victoire pour les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'on est champion. C'est vrai, on est champion, mais les supporters Saint-Paulois, on les voit jamais. Ils sont dans les tribunes, mais heureusement qu'on est champion, mais on les voit jamais, quoi. On les voit jamais. Exprimez-vous, les gars. Voilà. Non, mais c'est comme lui. C'est le gros dentelle, quoi, l'intéressant. Là, il arrive devant la caméra, mais le gars, il a jamais crié. Il a fallu être patient. Voilà, il a fallu être patient. On savait que si on marquait ce premier but, on allait enchaîner. C'est ce qui s'est passé. Après, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a raté pas mal d'occasions. On s'est fait peur. Mais après, le coach, il a eu les bons mots à la mi-temps pour nous remotiver. Allez, Marseille, vite, après motivé que la fini championnat. C'est pas les champions, après motivé que. Allez, Marseille. Bien sûr que la public, L'Union sportive des Bénédictins a-t-elle sauvé sa tête en première division? Pour cela, il lui fallait au moins ramener le match nul de son difficile déplacement au stade de l'Est Jean-Yves Oula pour y rencontrer la Sainte-Marienne, car en cas de défaite, l'équipe de Saint-Benoît pouvait être dépassée par l'équipe de la Capricorne qui, elle, jouait à domicile contre l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. Alors, qu'a fait l'USB face à Sainte-Marie? Voici la réponse. Eh bien, l'USB a perdu et finalement, elle a aussi gagné. Mission accomplie donc pour le coach bénédictin Félix Chana face à des Sainte-Mariens qui n'auront épargné personne. Et c'est Bourabia qui ouvre le score en cette première mi-temps pour l'équipe sainte-marienne après avoir bénéficié d'un contre favorable.
Il trouve la lucarne opposée des buts de Ludovic Grandin, 1-0. L'USB n'est pas encore condamné parce que la Capricorne de son côté sur sa pelouse, l'oreille collée au transistor. L'USB sait qu'elle a mis un genou par terre, elle sait que la Capricorne est tenue toujours en échec, donc il n'y a pas le feu pour l'instant. L'USB va donc se redresser tout doucement, même si elle encaisse au retour des vestiaires un deuxième but signé Yahya à la suite d'un bon mouvement collectif et d'une passe en retrait, comme il y en a le secret, d'Adrien Bord. Reprise de gauche, ça fait 2-0. L'addition commence à être lourde, mais l'oreille toujours collée au transistor. La Capricorne n'a pas bougé d'un iota, c'est toujours 0-0. L'USB n'est donc pas encore condamné. Même elle réagit en réduisant le score. Grâce à cette ultime action donnée toute dernière minute, 2-1, ce sera le score final. L'USB a donc perdu, mais à l'issue de cette rencontre, ils avaient là aussi, toujours avec les informations sur Radio Est Réunion, le résultat de la Capricorne tenu en échec, confirmé par les marchands de Saint-Louis, et ils sont contents, vous le voyez. Ils ont perdu, mais ils n'ont jamais été aussi contents d'avoir perdu. Ils maintiennent leur position, leur place, leur ticket pour la première division départementale, la première division promotionnelle à La Réunion. C'est la Capricorne qui descendra donc. L'USB est sauvé, mais ça n'a pas été simple. Et Sainte-Marie a joué le jeu jusqu'au bout, comme d'habitude. Bravo messieurs. Je vous propose maintenant un rappel des résultats de la 22e et dernière journée du championnat de première division, mais également de la 26e et dernière journée du championnat de deuxième division régionale. Vous le savez, l'AS Possession et le SDFA joueront la saison prochaine parmi l'élite. Et on va commencer par la première division, si vous le voulez bien. Victoire et le titre de champion. On a vu en image de la Saint-Pauloise qui gagne à bras fusil 2-0. L'Excelsior finit sur une excellente note, 4-1 face à Saint-Louis, mais ça ne suffit pas. Capricorne Marsoin 0-0, je vous le disais, la Capricorne descendra, on le verra sur le classement tout à l'heure. La Sainte-Marie a battu l'USB 2-1. Et puis vendredi soir, la Jeanne d'Arc a battu la Petite-Île 3-0. Voilà pour les derniers résultats de cette saison 2014 en championnat de première division. Et le classement final, la Saint-Pauloise qui termine donc avec 2 points d'avance sur l'Excelsior. La Saint-Pierroise reste sur le podium à la 3e place, juste devant la Sainte-Marienne. La Petite-Île est 5e, c'est pas mal pour les Petits-Îlois. La Jeanne d'Arc remonte à une bien belle 6e place dans le ventre mou du classement, tout comme les Marsouins. Bras fusil n'était plus menacé, donc pas de souci non plus pour la Saint-Louisienne malgré sa défaite à Saint-Joseph. Les Saint-Louisiens savaient, alors qu'ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment en Coupe de France, savaient que ou l'USB ou la Capricorne devaient descendre. C'est donc l'USB qui sauve sa tête aux dépens de la Capricorne qui jouera en deuxième division régionale la saison prochaine. En deuxième division régionale, les derniers résultats, 26e journée, le Co Saint-Pierre a gagné, la Rivière Sport également a gagné face à l'Entre-deux, l'Éperon termine sur une bonne note, même si elle descendra en deuxième division départementale, gagne à Vincent d'Eau, 2-1, Trois-Bassins peut nourrir quelques regrets, car elle gagne encore cette équipe de Trois-Bassins, 2-0 à la ligne Paradis, le Léopard confirme donc qu'elle méritait sa place, le SDFA a fait la fête, 2-0 face aux Avirons, et puis carton là du leader du champion de la deuxième division, la Possession, 5-1 au classement donc final. La Possession termine avec 3 points d'avance sur le SDFA. Les deux équipes joueront la saison prochaine en première division. 3e, Trois-Bassins devant la ligne Paradis, la F Saint-Louis, des équipes, voire Monaco, et qu'il faudra surveiller la saison prochaine. Et tout en bas, 3 équipes descendront en deuxième division départementale. On le savait déjà depuis la 25e journée, la semaine dernière. Laisse entre deux, l'Éperon et Rivière Sport. Après la première division et la deuxième division régionale, voici la deuxième division départementale. Et en images, s'il vous plaît. 3 matchs décisifs étaient au programme de ces dernières journées de championnat. On commence par la poule C. Opposition directe entre la JS Ouest, le leader, et son dauphin, l'entente du FC Ouest à 2 points. Le leader pouvait se contenter d'un nul pour jouer la saison prochaine en deuxième division régionale. A-t-il réussi dans son pari face à une autre équipe de la même ville, Derby donc Saint-Paulois? Voici la réponse.
Il y avait une grosse ambiance dans les travées du stade de Paul Gilus Bénard. Sans savoir que la Saint-Poloise va être sacré champion, les joueurs du FC Ouest, tout de blanc vêtus, touchent la transversale en premier. Ils ont qu'un seul objectif, gagner pour dépasser au classement son adversaire d'un soir, la JS Ouest. Eh bien, les occasions sont les plus intéressantes côté du FC Ouest, l'équipe de Savannah, en ce début de rencontre. La JS Ouest de son côté, très en dedans, ne parvient pas à s'en sortir. On en restera là finalement. Score final 0-0. Cela suffira au bonheur de la JS Ouest, entraînée par Florent Mardenalhomme. Même si en seconde mi-temps, là on voit encore une occasion du FC Ouest. En seconde mi-temps, on va terminer là-dessus sur ces images du match. L'équipe de la JS Ouest avec Nicolas Waro aurait pu également remporter cette rencontre. Les réactions et la joie du côté de la JS Ouest, jeune promu. Oui, après 2 ans, après deuxième année, c'est beau. Un club qui a 3 ans d'existence. Et c'était le moment ou pas. Au début, au milieu de l'année, il y a certains qui ne croyaient plus parce que FCO avait 5 points sur nous. Ils sont passés à 7. Je leur ai dit, après un stage, on est parti à Mafat, sur Rousseau avec les joueurs. On a passé un moment agréable, on s'est dit tout ce qu'il fallait se dire. Et on a commencé à engranger, Et c'est parti, on est passé devant. Comme je dis aujourd'hui, comme je dis à mon staff, je ne pouvais pas dire à mes joueurs de jouer le 0-0. On n'est pas une équipe comme le Tampon de le passé qui peut jouer 0-0, gérer. Moi je dis qu'ils jouent normalement, mais le problème, on était encore crispés, on ne s'est pas lâché. Mais là-dedans, s'il faut avoir du beau jeu et qu'à la fin il n'y a pas de montée, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de beau jeu aujourd'hui et qu'on monte. Et surtout c'est agréable parce que, vous voyez, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des gens comme ça venir au stade, et surtout pour le quartier de barrage à Saline. Ils passent un coucou d'ailleurs, tout le monde nous a suivi, les dirigeants, tout mon staff. Payet, Arafat, le gardien, Mia et Alexandre Lovaro et tous les dirigeants qui ont œuvré. On va savourer. La semaine prochaine, on a une finale de la Coupe contre cette université. Et après, on va prendre une semaine de vacances et on va commencer à travailler pour les prochaines. Comme je dis à vos confrères, 3 joueurs, pas plus, mais toujours dans le quartier de Saint-Paul. Et je privilégie, surtout privilégier la mentalité du jeu. Et satisfait pour mon parcours premier, et puis deuxième pour mon gardien. Robot. Et disons, 10 ans on a travaillé ensemble et il donne satisfaction jour en jour, il progresse. Parce qu'avant les gens ils disent c'est un fou, il travaille n'importe comment, il joue n'importe. Aujourd'hui c'est un excellent gardien, il peut jouer en première division. Mais bon, il y a mon contribution dedans et je suis fier et on va grandir encore. C'est plus un rêve, c'est l'aboutissement d'un, comment dire, d'un rêve, mais plus aucun rêve. On est jeunes, ça fait quoi, 2012 qu'on a ouvert le club. Et au jour d'aujourd'hui, on est champion en D2, on monte au Super D2. J'espère que l'année prochaine, on va faire plus fort. Ah oui, un président très heureux, surtout que quand on prend un club en cours de saison, parce que moi c'était Géraldo, l'ancien président, il a toujours voulu avoir Vital comme président pour amener son expérience de cheveux blancs. Donc le résultat est là, ça a marché 3 ans après, la JSO en Super D2, avec un public, un COP qui suit à nous depuis les premiers matchs jusqu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, très nombreux. C'est quartier, barrage, dans les hauts de la Saline. Donc voilà, c'est le petit club de barrage, comme tout le monde y appelle, avec bien sûr des joueurs de qualité, parce que l'objectif du club, c'est la JSO toujours encore plus haut. Donc voilà, les ambitions, on est là, le résultat est là, l'essentiel, il faudrait continuer. Un grand merci aux joueurs, au staff et bien sûr le public. Merci tout le monde. On reste en 2e division départementale, de la poule B maintenant, et même schéma que dans la poule C que l'on vient de voir, avec une équipe du Saint-Denis Football Club, le leader qui était en déplacement chez son dauphin, qui était à 2 points, l'équipe de Altela. C'était au stade Yuri Gagarine, Dionysien ou banlieusard de la possession en 2e division régionale la saison prochaine. C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Eh bien, vous le savez déjà, nous sommes dans les vestiaires de l'équipe dionysienne. Coup de sifflet final, disons. C'est un match nul, un but partout, ce n'était pas gagné d'avance, face à Altela qui a bien joué le coup, même si les Dionysiens ont maîtrisé la partie, puisque ce sont les joueurs d'Alex Augustin ici, sur son banc de l'équipe, son banc du staff technique, qui ouvre le score avec cette mésentente entre le défenseur de Altela et son gardien de but. Les Dionysiens n'en demandaient pas tant, ils mènent par un but à 0 et peuvent tranquillement voir venir leurs adversaires. Des adversaires qui ne vont pas se priver de revenir justement au score à la suite de ce coup de tête réussi par Hidemont, Florent Hidemont.
Et malgré la blessure du gardien indonésien en fin de match, on en restera là. Un but partout, les Indonésien comptant. Ils sont en deuxième division régionale la saison prochaine. Ils ont joué le coup à fond, ils ont mis un peu la pression sur nous, mais nous, on a des jeunes joueurs, c'est ça le problème. Beaucoup de jeunes joueurs, mais il fallait tenir cette pression. Hein. On a fait ce qu'on a fait le plus difficile, on a marqué au début de match, même si c'est un but un peu rare. Après, c'est dommage qu'on prend un but tout de suite avant la mi-temps. Et puis bon, on a joué, on a su faire fond et vraiment tenir la baraque, comme on dit. Hein. J'ai un peu moins de voix ce soir, mais bon. Je suis très content, vraiment. Ça prouve que quand on veut, hein, on peut. Non, c'est vrai, le match était dur pour nous. Bon, mais content sur le résultat. Ouais, bon, le Royal était là, parce que nous connaissons, nous vient là, et c'était pas facile. Hein. Bon, mais nous, Saint-Denis, comme le coach a dit, depuis la semaine passée, le coach a dit au moins, nous jouer plus jeunes, parce qu'il y a le ben jeune Saint-Denis, qui est en train de former. Mais il ne faut pas, parce que si l'équipe ne monte pas, peut-être le club t'est ferme. Là, c'est bon là. Nous, on espérait être dans le trio de tête. Mais on savait très bien qu'on avait l'Ogre Saint-Denis dans notre zone. Ça allait être difficile. On réussit non seulement à tenir tête à l'Ogre, si je puis dire, puisqu'on les bat au match aller et à au match retour. Bon, malheureusement, ça ne suffit pas pour accéder au Super Ligue 2 ce soir. Dans la poule A maintenant de cette deuxième division départementale, la MJC de Sainte-Suzanne avait en principe la tâche un peu plus facile parce qu'elle était opposée. Elle recevait même l'équipe de la Gauloise bien calée dans le milieu de tableau. Mais seule une victoire assurait aux Sainte-Suzannois automatiquement la montée en deuxième division régionale. Si ce n'était pas la victoire, il fallait peut-être regarder ce qu'avaient fait les autres équipes derrière. On va savoir si l'équipe de la MJC de Sainte-Suzanne jouera ou pas la saison prochaine en deuxième division régionale. Eh bien, oui monsieur, ils joueront, les joueurs de Sainte-Suzanne, avec le maillot vert la saison prochaine en deuxième division régionale grâce à leur victoire, petite victoire mais précieuse, 1-0 sur une équipe de la Gauloise qui était particulièrement vaillante car elle a joué le jeu jusqu'au bout. En peu de chance, et cette équipe de Sainte-Suzanne de s'exprimer, même si là, le premier but, le seul de la partie, il est signé de Philippe Terméa. Sainte-Suzanne en l'air, la MJC en deuxième division régionale. C'était très dur pour nous parce que l'entraîneur est parti et il y avait un autre entraîneur qui est venu, c'est Johnny Bouchama. Mais au fait, il nous a laissé libre. On a joué notre ballon et des fois on n'avait pas de jeu, mais voilà, ça a payé. On est champion et on est content. Cela fait de longues années que l'on n'avait pas trouvé d'équipe de Sainte-Suzanne dans l'antichambre de l'élite et c'est chose faite. Il y avait également l'équipe de Bagatelle, l'entente de Bagatelle Sainte-Suzanne qui était dans la course. Il y avait également le CS Saint-André ou encore l'US Sainte-Anne, voire l'AS Évêché. Tous donc ont mis un genou par terre. La MJC de Sainte-Suzanne a su tirer les marrons du feu et empoche donc ce fameux ticket, d'où cette joie tout à fait légitime. Ils sont champions de la deuxième division départementale dans la poule A, tout simplement, que du bonheur. Déjà, nous remercions Salédé Yanou du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que nous n'avons pas dans des moments difficiles avec le changement d'entraîneur, mais en fait, nous, toute l'année, nous l'avons joué un peu sur notre acquis. Les gars étaient concentrés du début jusqu'à la fin. On avait un bon groupe, on était solidaires en nous. Donc voilà, et nous remercions et puis le 14e et le 16e, tous les joueurs, du dirigeant, entraîneur et le public surtout, l'a soutenu à nous du début jusqu'à la fin aussi, la palagué, surtout les dirigeants. Nous remercions beaucoup, le président et le dirigeant. Il faut bien préciser que nous, l'état d'esprit, du début du championnat jusqu'à la fin, nous étions forts. Et c'est là, nous remercions Sainte-Anne surtout, que la permettre à nous aujourd'hui d'aller un petit peu plus haut notre niveau. Voilà. On va partir sur le principe qu'on a débuté, bon, j'ai pris l'équipe au match aller, match retour. Il y avait un travail de fait quand même suivi avant. On était 4e, quand j'ai repris 4e place, à 7 points du premier. Donc on a fait un parcours, je pense 13-14 matchs en défaite. Bon, je pense que le titre est largement mérité, même si c'est difficile toujours à l'arrivée, mais c'est l'équipe surtout qui avait un mental très fort. Et après, bon, c'est le football, hein.
vous montez ce soir, l'étage supérieur, c'est quand même d'un autre niveau. Ah oui, c'est sûr, il faudra recruter. Et ben, ce soir, on savoure la victoire avant tout. Après, on va travailler, on va réfléchir, avoir des bonnes bases solides. Depuis 7 ans, on n'a jamais sauté les étapes et j'espère continuer dans ce sens. Vous avez un petit message pour justement la population de Saint-Suzanne, parce que c'est vous le club justement qui va grandir Saint-Suzanne en Super League. C'est sûr, nous, on n'est pas le club phare et on va travailler avec notre jeunesse avant tout et travailler sur le long terme et apporter vraiment un plus comme dans le temps, avoir une équipe première division dans le temps, hein, mais pas sauter les étapes. Voilà une finale qui nous plaît toujours, la finale de la Coupe Entreprise entièrement portoise, l'AS BTPC et le FC Saprime. Et on va aussi parler de Katie Leperrier, arbitre, coach de ces grands hommes précisément. Elle était une fois de plus en première ligne. On va donc parler de cette finale de la Coupe Entreprise, stade Yuri Gagarin, samedi soir. D'où viens-tu? Que fais-tu dans le monde du football? Alors, je suis dans le monde du football depuis l'âge de 18 ans. D'accord. Donc, j'ai mon diplôme d'initiateur 1. D'accord. Et j'ai entraîné les moins de 13 ans à la possession 2 ans. Donc, après, j'ai arrêté. Je fais du foot aussi. J'ai arrêté. Et donc, après, je suis arrivée à SBTPC. Donc, je suis la première vice-présidente à SBTPC. Je suis arbitre aussi pour eux. Et c'est la première fois que je coach les garçons. Et alors, comment ça s'est passé cette année? Facile ou pas? J'ai repris après une début de saison très difficile, mais maintenant ça va. Donc depuis que j'ai repris, le groupe est solide. Maintenant on est en finale et je suis très fière. Et pour une femme, voilà, je suis très fière. Et vous écoute au fait, que ce soit l'entraînement ou là? Eh ben oui. Ouais. Je pense qu'il faudrait avoir plus de femmes sur le terrain de foot pour les garçons. En tout cas, ça lui réussit parfaitement et malgré la présence de nombreux supporters du FC Saprime, une équipe du FC Saprime qui a posé quelques difficultés à la défense de l'équipe de la SBTPC tout au long de cette première mi-temps, avant finalement de marquer un unique but que l'on verra tout à l'heure. Donc la SBTPC, avec cette contre-attaque, a mené à son tour le danger. Heureusement qu'il y avait de part et d'autre deux excellents gardiens qui ont retardé l'échéance. Un match très animé, une bien belle finale et donc à la fin, ce sont les Rouges qui ont gagné. Mais avant de voir ce but, on écoute la satisfaction très contenue de Madame Leperrier, la coach sacrée vainqueur de la Coupe Entreprise. Votre premier grand trophée, ça en appelle d'autres, non? D'autres envies? C'est mon premier grand trophée en tant qu'éducateur. Oui, c'est mon premier grand trophée. Je faisais pas du foot avant, j'étais dans le milieu du handball. Après, à partir de 18 ans, j'ai commencé le foot. Et après 27 ans, c'était éducateur. J'avais besoin de ça pour, comment vous dire, en étant quelqu'un de timide, j'avais besoin d'avoir les contacts avec les gens et tout. Donc, entraîner une équipe, je pense que ça m'a aidé un petit peu à être moins timide et à commander un petit peu aussi, à ne pas me laisser faire, quoi. En tout cas, avec une ligne supplémentaire sur sa carte de visite, elle va pouvoir continuer sur sa lancée et mener de main de maître ou de maîtresse cette équipe qui a réussi un super coup. Donc à la pause 0-0, à la fin du match 1-0. Et ce but, on va le voir, un but inscrit dans les toutes dernières minutes par l'équipe de la SBTPC. Et c'est Jonathan Komorasamy qui va le réussir, non pas ici, car Joël Marleux, le gardien de FC Saprime, intervient sur cette action. Ce sera juste là. Regardez, tout d'abord, il y a contre cette belle parade du gardien de l'équipe de la SBTPC avant cette contre-attaque et ce ballon récupéré par Komorasamy et l'unique but. On écoute d'ailleurs le buteur. 1-0. Ah ben oui, t'es fait au moins depuis le début, il avait l'action, on n'a pas marqué. Qui arrive deuxième mi-temps, nous marque, mais tous les gars sont contents. Et bon train. Big up. Non, le stress, là, le stress. Que m'a dit avant le match à rentrer, que m'a dit jusqu'à la fin, il y a cru. Et voilà, la récompense, elle est au bout. Bana parle de nous, t'es crois que ça tape à nous, mais dommage. Mais ballon, les ronds, comme dit Bana, on a gagné, big up. Big up Bana aussi, hein.
Big up le gars. Allez, la coupe, donc le trophée pour la SBTPC qui, je vous le disais, succède à Kazamba, équipe entraînée par Janus Brennus, qui est d'ailleurs le cousin de Madame Leperrier, Katie Leperrier que l'on avait vu tout à l'heure et qui devrait se retrouver face à face en championnat prochainement pour un match en retard, mais sans enjeu et la joie légitime, comme on en a beaucoup vu dans cette émission, de ceux qui ont gagné quelque chose, ou l'accession, ou la coupe. Là, c'est la coupe. Je voulais juste que nous terminions par encore quelques images du tournoi U13 organisé par l'équipe de la Bretagne dans la semaine dernière pour revoir des images donc, de cette finale entre le Saint-Denis Football Club et l'USB, mais aussi pour entendre les réactions des deux coachs dionysiens que nous avions pu écouter la semaine dernière. Disons que c'est des enfants qui sont motivés et on voit d'ailleurs ils sont responsables. Ils savent qu'ils prennent l'échauffement en cours, ils travaillent, ils ont envie et surtout après il y a la qualité technique. Comme il y a la qualité technique, le travail et puis le mental aussi qui importe. On va dire que M. Daniel Coucan, c'est le monsieur plus de Saint-Denis FC. Avec chaque 13 ans, il gagne tout le temps un trophée. Ah non, mais sans les joueurs, M. Daniel Coucan, rien. Si on n'a pas des joueurs qui ont envie de travailler, qui sont motivés, M. Daniel Coucan, il ne sert à rien. Donc il faut sensibiliser ces joueurs-là, les responsabiliser surtout. Et à partir de là, on voit le résultat qu'il y a sur le terrain. Je n'arrête pas d'apprendre avec cet entraîneur. Je vous le dis, je suis là que pour apprendre de par cet homme parce que ce qu'il arrive à faire avec ces gamins, c'est tout simplement énorme. Non seulement il forme des joueurs, des footballeurs, mais surtout ce que j'apprécie énormément, ce qu'il arrive à faire avec ces gamins, c'est surtout qu'il les éduque. On a été quand même assez complet là, en images, n'est-ce pas? On va terminer sur des images, mais pas de football, de VTT avec le Run Tour qui s'achève, 4 jours de compétition. Et Alexandre Gilles pour 974 TV en a profité pour en faire un bilan. Dur. Génial. C'est que du bonheur. C'est un peu notre grand raid à nous en fait, les VTTistes. On a retrouvé l'ambiance il y a 4-5 ans quoi. Bienvenue mesdames et messieurs pour cette dernière journée du Run Tour VTT avec cette arrivée dionysienne. On peut dire qu'il a été une réussite totale, pour un retour attendu, espéré et que l'on veut maintenant pérenniser pour éviter de se retrouver dans les pièges d'il y a 2 ans et de l'année dernière. La victoire pour Anthony Céleste dans cette... Ce matin, j'étais à 3e au général, à 6 minutes du 2e. D'accord. Et donc j'attends le 2e de ce matin pour voir combien il arrive derrière moi. Qui arrive là? Là c'est le 4e de ce matin lui. Mais c'est bon lui. Il me fait pas, lui c'est bon, il n'est pas dangereux. C'est Yannick Corny que j'attends. Ah c'est stratégique là hein? Bah oui. Et lui je le remets du temps donc c'est bon. Merci Mathieu. Et donc voilà. Bah là le premier, intouchable pour ce Run Tour. Intouchable? Ouais, intouchable. Intouchable. On l'a pas vu de la saison mais là il est revenu très fort. Ça arrive sur l'épreuve. Bon ben tu joues pas d'entrée, à moins que c'était vraiment costaud. Et moi c'est vrai que j'ai pas eu trop de chance la première étape. Je me suis perdu de chemin et puis après par la suite j'ai recomblé un peu les écarts et hier j'ai bien comment on dit, pris du temps et du coup là aujourd'hui j'étais confortable. Il suffisait juste de laisser partir ceux que il fallait laisser et gérer autant derrière, c'est ce que j'ai fait quoi. Ouais. Fais un câlin à ton vélo? Tu sais, je sais pas ce que je fais là. Allez, c'est fini, allez, dernière bosse, allez. J'avais dans la tête pas loin de l'arrivée, comme je pense ceux qui font le Grand Raid, je voyais le stade La Redoute pas loin là et ça m'a super motivé. Et voilà, super content, un magnifique parcours, une très belle organisation.
Il faut réussir à bien récupérer, il faut avoir du foncier. Ça demande quand même de l'entraînement. Ouais. Donc monsieur tout le monde, je pense pas, non quand même. Voilà. Mais tout le monde peut y arriver, bien sûr, avec de l'entraînement. La preuve. Réfléchir à la suite. La demi-heure après l'arrivée, ouais. Commencer à réfléchir à la suite, mais de suite, non. Là, je vais retrouver ma petite femme et ma fille, parce qu'à ce qui paraît, ils ont fait un gâteau à l'orange pour moi. J'attendais que ça. Donc j'ai allumé pendant la course pour arriver et pouvoir les rejoindre. On n'est pas dans le cadre de l'épreuve traditionnelle où quand on a fini, on rentre chez soi et puis on attend la prochaine compétition et on arrive avec les couteaux entre les dents. Là, le soir, on discute, on rigole, on boit un coup. C'est vraiment ce moment-là qui est magique et qui fait que le Run Tour a sa place donc, dans le paysage du cyclisme réunionnais. De quoi va-t-on vous parler la semaine prochaine? On devait vous parler de l'Assemblée Générale de la Ligue de football. Elle est évidemment annulée à cause de ce qu'on vous disait en début de cette émission, l'annulation par le tribunal de grande instance de l'élection d'il y a 2 ans. Donc tout est à remettre à plat. Ils vont bien se débrouiller, on va en parler, nous, très doucement. De ce qui nous intéresse, c'est le terrain, tout simplement. Et bien, du terrain, on va sûrement en parler encore la semaine prochaine, car il y aura sûrement quelques finales ici ou là, des finales féminines, par exemple. En attendant, passer une excellente soirée, excellente semaine, et rendez-vous dimanche prochain, 13h sur Télé Créole. Salut.